Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je pense que ça doit se voir, que c'est pas la forme. Euh, j'ai attrapé une allergie. On sait pas encore trop à quoi. On m'a changé de traitement encore pour voir si ça venait de ça. Et voilà quoi. Voilà, j'ai des plaques de sécheresse de partout. Bon, ça se voit pas là, mais normalement je suis toute rouge. Les lèvres, ça me brûle, ça me tire, ça me... Et et des bruits bizarres chez moi. Et voilà quoi, donc ouais, c'est pas la forme. Mon mari me frappe pas, hein. J'ai les yeux enflés. Le matin c'est encore pire, donc voilà. Donc j'allais pas vous faire une vidéo beauté. Je pense que ça aurait pas été bien. Désolée. Donc je me suis dit, vu que j'ai reçu plein de messages, de mails avec des questions, et ben je me suis dit, je vais répondre à quelques-unes de ces questions. Donc la première question que j'ai eue, qui est revenue, et puis c'est celle que je choisis en premier, hein. Donc c'est qui je suis. Alors, je ne suis pas une youtubeuse, je ne suis pas pro, c'est pas mon but de le devenir. Je suis juste une femme. Enfin, là, ça se voit pas trop. Et je vous assure, je suis une femme. Et une femme qui a perdu sa maman il y a 5 ans d'une maladie de merde. J'en profite, le petit est pas là. Et qui, euh, qui a pu voir que cette maladie, c'était l'enfer. Mais qui en plus l'a attrapée, enfin l'a eu. Et qui s'est rendu compte que c'était encore plus l'enfer que ce qu'elle pensait. Et qui a voulu faire une chaîne pour ma maman, mais aussi pour tous les autres malades. Parce que je trouve qu'on pense un peu trop à soi et c'est dommage, quoi. Il faut penser aux autres. Il n'y a pas que les malades du cancer, hein, il y a les malades de toutes les maladies, hein. Je veux dire, il n'y a pas que le cancer qui est difficile, il y en a plein d'autres. Là, je suis surtout sur le cancer parce que c'est ce qui me touche et ce qui a touché ma maman, mais voilà quoi. Donc, ouais, j'ai juste voulu faire ça pour eux, quoi, pour leur montrer qu'il y a des gens qui les soutiennent et qui sont là. Et, euh, et si j'arrive à les faire sourire, même juste 2 secondes, et ben moi j'ai tout gagné, je suis heureuse. Donc voilà, je suis juste ça. Pour l'instant, je leur montre pas grand-chose parce qu'au niveau des abonnés, c'est compliqué d'en avoir. Mais voilà, je suis juste ça. Voilà. Donc, j'ai eu aussi la question pourquoi je tremble. Donc, tout simplement, bah, ça va se résumer en un mot, hein, maladie. Donc, il y a la maladie, il y a les traitements. Le mélange des deux fait que ça tremble beaucoup. Je ne peux rien faire.
Je ne peux... Il y a des jours, ça va à peu près. Il y a des jours, c'est pire. C'est pas qu'un problème pour faire des vidéos, hein, ou pour se maquiller, hein. C'est un problème de tous les jours. Pour prendre une photo de mon fils, le pauvre, il est obligé de rester en place pendant au moins 5 minutes, le temps que j'arrive à faire une vidéo qui soit pas floue, enfin une photo qui soit pas floue. Pour écrire aussi, c'est un problème. C'est un problème. Mon fils il écrit mieux que moi. C'est la honte quand même. Mais bon, voilà. C'est pas ma faute. Je voudrais pouvoir y calmer, mais je ne peux pas. Donc voilà. Donc pour ça, je peux pas vous dire que ça va s'arranger parce que si je le savais, je serais bien contente. Mais c'est un des petits cadeaux que nous fait la maladie. Super. Mais si avec celui-là, mais il y en a d'autres. Donc celui-là, j'ai envie de vous dire, il est pas très grave. Ensuite, j'ai eu pourquoi j'avais des cheveux. Je vous avoue que j'ai des questions qui m'ont fait sourire. En fait, j'ai envie de vous dire, je vous montre que ce que j'ai envie de vous montrer et je vous montre le mieux, quoi. En plus, j'ai eu une phase de rémission pendant 9 mois environ, ouais, à peu près. Et du coup, mes cheveux ont pas mal repoussé. Donc, ça a pas mal caché ce que j'avais, enfin les plaques que j'avais. J'ai jamais réellement perdu tous mes cheveux. Faut savoir que à la base, avant la maladie, j'avais les cheveux très épais. J'avais, comme ma fille, elle peut avoir, j'avais une énorme touffe de cheveux. Je savais pas quoi en faire. Ben, je me plaignais à ce moment-là et ben, c'est plus le cas. Et ouais, j'ai eu la chance pour l'instant, de pas perdre tous mes cheveux. J'ai des plaques. J'ai des plaques où on ne voit pas, qui ont la chance d'être cachées, mais en dessous, j'ai des plaques où il n'y a pas de cheveux. Derrière, j'en ai. Donc c'est pour ça, je vous montre que ce que j'ai envie de me montrer. Je vous avouerai que la perte des cheveux, c'était ce qui me faisait... c'est ce qui me fait le plus peur, parce que tout simplement, la pâleur du visage, les sourcils, tout ça, avec le maquillage, on peut faire des miracles. Par contre, les cheveux, on peut pas faire grand-chose. Mais bon, là, vu que j'ai repris les traitements, bah, ça retombe, ça recommence. Donc voilà, je croise les doigts pour pouvoir cacher le maximum de temps, mais voilà pourquoi j'ai des cheveux et voilà quoi. Mais faut pas croire, j'en ai pas de partout, c'est pas net de partout, hein. Euh, donc voilà. Et c'est un stress en plus. Ouais. Pour ma part, hein. Pour certains, vous devez trouver ça bête, mais moi je veux pas qu'on voit que je suis malade. Et sans les cheveux, les gens le savent direct. Le reste, on peut y cacher. Mais ça, les gens, ils y voient direct. Ça, je veux pas. Je veux pas de pitié. Donc voilà. On m'a demandé pourquoi je me faisais des vidéos de maquillage, alors que je peux pas me maquiller correctement. Tout simplement parce que j'aime ça. J'aime le maquillage. J'aime les soins. Je suis malade.
j'ai un cancer, mais je reste une femme qui a un mari, qui a des enfants. Pendant 3 ans, j'ai arrêté de prendre soin de moi, sans me maquiller, sans, sans rien faire de spécial. Et j'ai pourri la vie de mon mari et de mes enfants pendant 3 ans. Donc quand je me suis réveillée, plus jamais ça, c'est fini. Déjà, mon fils, quand je suis pas maquillée, comme là en ce moment, bah, il se pose beaucoup de questions, il se demande pourquoi, enfin maman, tu retombes malade et tout, et bah faut lui expliquer que non, que maman elle peut pas mettre de maquillage sur sa peau en ce moment parce que voilà, elle a chopé une allergie, on s'étend pas trop et voilà. Donc mais voilà, j'aime ça et c'est pas parce que j'ai un cancer que j'ai pas le droit d'aimer le maquillage et le faut arrêter faut arrêter je suis une femme quand même voilà quoi avant d'être malade je me maquillais tous les jours le maquillage c'était tout pour moi j'avais pas des gros moyens mais voilà j'adorais le maquillage je kiffais ça donc je vois pas pourquoi ça s'est arrêté malheureusement mais là je vois pas pourquoi là j'arrêterais parce que je peux plus faire de maquillage comme je le faisais avant donc franchement, ceux que ça plaît, bah, tant mieux. Ceux que ça plaît pas, bah regardez pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Hein. Je veux dire, je vais pas me rendre malade parce que ça vous plaît pas. Hein. C'est bon. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Ça plaît pas. Pour moi, c'est pareil. Hein. Ensuite, on m'a posé la question. Alors celle-là, elle était magique, celle-ci. Pourquoi j'avais montré mon chien? Donc la première fois que je l'ai montré, tout simplement, c'est parce qu'il passait dans la pièce, j'ai du parquet par terre, et on entendait ses pattes, ses ongles, enfin ses griffes, je sais pas comment on appelle ça, qui tapaient sur le sol. J'ai juste voulu expliquer ce que les gens entendaient. Donc j'ai mis une vidéo de la personne en question, enfin de la bête en question. Voilà pourquoi j'ai montré mon chien. La deuxième fois que j'ai mis une vidéo de lui, c'est parce qu'on m'a demandé ce que c'était comme race. Donc, j'ai remis la photo que j'avais mis de lui pour expliquer que c'était un staffy, que non, il n'est pas catégorisé, je ne suis pas hors la loi. Cette race-ci n'est pas catégorisée. Ça me revient souvent. Ouais, c'est interdit, vous n'avez pas le droit, machin. J'ai le droit. Je peux vous dire, j'habite dans un petit patelin. Des gendarmes, il y en a à tous les coins de rue. Et je me suis même jamais fait contrôler parce que, voilà, ils y voient le niveau de sa taille. Ils voient très bien que c'est pas un chien. C'est pas un staff. C'est un staffy. Et voilà, quoi. Donc non, je suis pas hors la loi et j'aime mon chien et mon chien c'est un amour et il est pas méchant du tout donc il faut arrêter de stigmatiser les chiens méchants. Faut peut-être regarder les maîtres d'abord et après on dira que les chiens sont méchants. Donc voilà, mon chien si je veux le rendre méchant, il sera méchant. Si j'ai pas envie de le rendre méchant, il sera pas méchant. Donc après un animal reste un animal. Hein. Je dis pas le contraire. Mais il y a certains chiens qui sont méchants parce qu'on leur a appris à devenir méchants. C'est tout à fait différent. Et, malheureusement, la race des staffs et des pitbulls, ben, voilà, elle en a pris plein la tête. Alors que, à la base, on en a quand même fait des chiens de combat, des chiens qui étaient faits pour se battre, pour être méchants. Et ça, c'est pas eux qui l'ont fait, c'est nous qui l'avons fait. Donc ça me fait rire,
Mais laissons les chiens tranquilles, mais regardons les maîtres, c'est les maîtres qu'il faut punir, c'est pas les chiens. J'en ai eu un de staff, de vrai staff, c'était encore légal. Enfin, il était pas à moi, il était à mon ancien conjoint, qu'il n'a pas voulu me laisser emmener quand je suis partie, qui a préféré le faire piquer pour bien nous faire du mal à moi et à mes 3 grands-enfants. C'était sympa. Et voilà. Et c'était une crème. C'était un chien, c'était... C'est pour ça que je comprends pas. Tous les staffs ne sont pas méchants. Tous les pitbulls, je suis sûre, ne sont pas méchants. C'est la façon dont on les éduque et on les aime et voilà, qui font qu'ils sont méchants ou pas. Après, il y a le caractère du chien, hein. Il y a des chiens qui veulent avoir le dessus et j'ai la chance que celui que j'ai eu ou que celui-là il n'a pas cette envie. Alors lui, tant qu'on est avec lui, là il doit être sur le lit là. D'ailleurs je vais le tuer. Mais non, il est. Je vous dis, je vous l'ai dit, hein, avec mon fils, il est toujours à ses côtés, il ne le lâche pas. Et là, par contre, si vous venez à faire du mal à mon fils, que ça soit moi, que ça soit mon mari, que ça soit n'importe qui, je suis pas sûre qu'on sorte indemne du combat, hein, parce qu'il est pas très grand, mais quand il s'énerve, c'est pas beau. Donc quand on s'amuse avec mon fils, au chatouille, on ferme la porte, quoi. Parce que le chien le prend très mal. Il entend le petit qui crie ou qui rigole et lui comprend pas. Donc voilà. C'est pour éviter que je me fasse bouffer, quoi. Donc tout simplement. Mais voilà, c'est la seule chose qui pourrait le rendre méchant, c'est qu'on s'en prenne aux petits. Voilà. Je veux dire, dès que si je viens à m'énerver sur mon fils, il est tout de suite là, il vient, il regarde, il surveille, et limite il se met entre nous, la l'air de me dire à moi, hein, calme-toi là, redescends, et voilà. Donc sinon, j'ai eu aucun problème avec, on l'a depuis 4 ans, euh, et mon fils, c'est son meilleur ami, quoi. Et j'imagine même pas si on perdait le chien, la réaction du petit. Donc non, et même nous, on l'aime ce chien, on l'aime. Donc voilà, tous les chiens ne sont pas méchants, il faut arrêter. Et le mien, en plus, il est légal. Donc n'allez pas dire que je suis dans l'illégalité, non, pas du tout. On m'a dit aussi, on m'a demandé pourquoi je faisais, si je mettais, pardon, mes enfants, en fait ça m'énerve, c'est pour ça que je m'embrouille, si je mettais mes enfants dans les vidéos pour avoir plus d'abonnés et de vues. Alors ça pour vous dire, j'ai répondu moi-même à la personne. J'ai pas été très, très, très sympa. Je suis désolée, mais non, non, je vous mets mes enfants dans les vidéos. Déjà, parce que ça fait partie de ma vie, parce que je les aime. Et parce qu'on passe un bon moment ensemble. Mais en aucun cas, je les mets pour avoir des vues ou des... Je m'en fous déjà des vues. Ceux qui me parlent de vues, c'est mon mari et c'est ma fille. Je veux dire, les vues, je m'en tape complet. Moi, ce que je veux, c'est des abonnés pour montrer aux personnes comme moi qu'on est soutenu. Voilà, que les gens, ils pensent quand même à ceux qui n'ont pas la chance d'être en bonne santé. Donc, arrêtez de croire que je mets mes enfants pour avoir des abonnés ou des vues. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent, les gens?
Non, je vais pas devenir riche en mettant mon fils qui est en train de regarder sa fille, enfin sa sœur en train de me maquiller. Faut arrêter. Je veux dire, je les fais pas travailler, hein, je suis pas payée, hein. Donc, faut arrêter, c'est du grand n'importe quoi, mais je pense que c'est des questions qui sont faites pour faire mal et qui sont complètement ridicules. Parce que je fais pas des vidéos entières si avec celle avec ma fille, mais elle est majeure. Je veux dire, je les oblige en rien et on passe un bon moment quand on les fait les vidéos. Alors pourquoi je vais m'en priver? Pourquoi? Je veux dire, ma vie elle est assez dure. Pourquoi je vais me priver d'un bon moment? Et pourquoi je vais vous cacher mes enfants? Je les aime mes enfants. J'en suis fière et je veux vous les montrer. Et voilà. Après, non, c'est pas pour les vues. Je m'en fous des vues, des abonnés. Franchement, la dernière fois, je me suis rendue malade parce que j'avais pas d'abonnés. Bah maintenant, vous voulez pas vous abonnez pas, hein. Et puis voilà, quoi. J'ai des abonnés qui sont fidèles et franchement que je remercie 15 000 fois. Et je suis sûre qu'elles sont pas là pour mon fils ou ma fille. Qu'elles ont été là à la base pour moi et pour la cause. Donc il faut arrêter. Non. Et je sais pas si vous voyez, mais vous voyez là, je m'énerve et je tremble encore plus. Et voilà quoi. Là, j'essaie de me gérer. Mais ça, je crois que ça m'a fait sortir de. Je pense que la personne, elle a regretté d'avoir posé la question. Mais non, ça se demande pas ça. Non, non. Parce que je peux vous dire que même, même si je fais une vidéo avec ma fille ou avec mon fils, où j'ai le sourire, où tout va bien, où tout a l'air d'aller bien, où on est en forme, non, non. La douleur, elle est là. La douleur, elle est présente. La douleur, elle est toujours là. La peur, elle est toujours là. Elle est toujours derrière nous. Simplement, c'est qu'on met un masque, on n'a pas le choix, et on sourit. Et c'est tout. Parce qu'il y a nos enfants, parce qu'on ne veut pas leur faire de peine, donc on sourit. Qu'on est mal, qu'on n'est pas mal, on sourit. Et oui, quand je suis avec mes enfants, bah, ça m'aide à pas oublier, parce que comme je vous dis, on peut pas oublier, ça reste là, c'est là dans notre tête tout le temps. Mais voilà quoi, ça me permet de passer un bon moment, malgré la douleur. La douleur, elle est là. Euh, la, la dernière vidéo que j'ai faite assise, à rester assise comme ça pendant le temps de la vidéo, elle n'a pourtant pas été très longue, mais de rester assise comme ça, j'avais mal au dos, mais un truc de fou. Donc je sais pas si ça se voit. Peut-être à la fin où j'ai l'impression enfin que je voulais vite que ça s'arrête, mais voilà quoi. Donc je comprends pas qu'on puisse poser des questions comme ça. Non, non. Mais je m'empêcherai pas de passer un bon moment avec mon fils. S'il a envie de faire une vidéo avec moi, il la fera. Il n'a pas envie. Par contre, je vais pas le forcer. Voilà, tout simplement. Quand, euh, quand je l'ai montré la dernière fois à la caméra, qui faisait style, qui voulait pas être filmé, je connais mon fils et je sais que tout ce qu'il voulait, c'était être filmé. Mais simplement, vu que je l'avais un peu disputé parce qu'il parlait un peu comme un. Je sais pas trop comment dire. Comme il n'a pas le droit de parler, quoi, il parlait pas bien. Voilà, il parlait. Ouais, il disait rien d'abusé, mais voilà, quoi. Et voilà, il s'est un peu fait resserrer un peu la bride, quoi. Je lui ai dit, non, tu passes pas la vidéo, tu passes pas en vidéo en parlant comme ça, quoi, non. Et puis d'où tu parles comme ça déjà, et puis voilà, quoi. Je suis très, franchement,
Je suis très souple avec sa façon de parler et tout, mais il y a des limites. Il y a des limites. Parce que en fait, je veux pas lui dire de pas dire des merdes, des trucs comme ça, alors que moi, je le dis constamment. Je veux dire, je fais tomber quelque chose, et vu que ça arrive tout le temps, bah, des merdes, il l'entend tout le temps. Malheureusement, il entend putain aussi, parce que dès que je rate quelque chose, c'est putain, ça me saoule. Et comment je pourrais me permettre de lui dire de pas le faire, alors que je le fais à longueur de journée, même si j'essaie de remplacer le putain par punaise. Et j'essaie de le faire depuis quelque temps, mais c'est très, très compliqué. Mais voilà, il dépasse pas certaines limites. Voilà. Donc, je reste sa maman et voilà quoi. Il faut pas qu'il l'oublie. Donc voilà, il était pas très content, il était un petit peu vexé. C'est pour ça que il faisait style de pas vouloir être filmé. Mais en aucun cas, il a été filmé contre sa volonté. Je pense pas que vous l'avez entendu dire non, non, je veux pas être filmé. Non, c'est lui qui venait me chercher pour me sortir des saloperies pour essayer de me faire rire. Donc, non, 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 non. Donc voilà, excusez-moi, ça a pris longtemps sur cette question-là parce que ça me met hors de moi et non, jamais j'utiliserai mes enfants, jamais, jamais. Les enfants, c'est ma vie. J'ai plus mes enfants, j'ai plus ma vie. Si j'ai plus mes enfants, franchement, j'arrête les traitements mais je l'aurais fait déjà depuis longtemps. Ils le savent, les grands le savent. Donc non, les enfants, c'est ma vie. Donc voilà. Et la dernière question qu'on m'a posée, c'est comment j'ai expliqué à mon fils que j'étais malade, mon plus petit. Donc tout simplement, je ne lui ai pas expliqué. Pas vraiment en fait, parce que quand je suis tombée malade, il avait à peine 6 mois. Et moi, j'étais encore plus mal que là maintenant. Quand il a commencé à marcher, je ne l'ai pas vu marcher parce que en fait, c'est son père qui l'a filmé. euh, Parce que je ne pouvais plus marcher. J'avais perdu beaucoup de poids. Euh, J'étais arrivée à 42 kilos, et ce qui est pour moi, c'est vraiment très bas. Et, euh, et voilà quoi. Et il m'a vu comme ça depuis qu'il est tout petit. Donc limite, il est plus surpris quand il me voit. Là, ça arrive de moins en moins, mais quand il me voyait lui dire, bah viens, on va sortir, on va jouer au foot, on va. Et là, il est surpris là. Tu viens jouer au foot? Donc voilà, en fait, il était beaucoup avec sa grand-mère. Il a posé des questions à sa grand-mère, à ma belle-mère, qui, bah, heureusement qu'elle était là, s'en est occupée tout le temps. Ça, je la remercierai jamais assez. Mais oui, il a posé des questions. On a dû lui expliquer avec son papa ce qui pouvait arriver dans le pire des cas. Euh, on l'a fait quand, voilà, quand on m'a annoncé que c'était vraiment très, très important et qu'ils savaient plus vraiment, les médecins savaient plus trop si j'allais m'en sortir ou pas. Donc on a préféré en parler un peu avant. On lui a parlé d'étoiles, on lui a parlé de, voilà, on a essayé de faire les choses bien. Et en fait, lui, sur le coup, ça l'a pas trop. Après, il était petit, donc ça allait. Ceux que ça a perturbé, c'est les grands. Ouais, les grands qui m'ont vu bien, me suis occupée d'eux depuis qu'ils sont tout petits. Je veux dire, on était que nous. C'était, je veux dire, les pères s'en occupaient pas et voilà quoi. Donc mes trois premiers, c'était, ils voyaient que maman, elle faisait tout, elle travaillait, maman, elle s'occupait d'eux, elle faisait à manger, elle faisait le ménage, et eux, ils ont vu la différence tout de suite. Eux.
Et eux, ça leur a fait beaucoup de mal. Le petit, c'est plus maintenant que ça se répercute. Quand il me voit pas maquillée, il a tendance à tout de suite, ah, ça y est, maman, t'es malade. Là, pour l'instant, on lui a pas dit que c'était reparti, même si je pense qu'il est pas bête, hein, et qu'il voit très bien quand je rentre d'une séance de traitement ou de... Il est pas bête, voilà. Mais voilà, je lui ai rien dit de spécial, malheureusement, il a vécu comme ça, donc voilà. Donc voilà. Mais ben, faut savoir que bah, on reste humain, quoi, et on veut pas faire de mal à nos enfants ou à notre famille. Et bah, il y a des moments, bah, le sourire, on se le force, allez, on se met un bon coup de pied au derrière, puis allez, tu souris, quoi. Parce que voilà, tu veux pas faire de peine. Et mais je vous avouerai que moi, les trois quarts du temps, ce que j'ai envie de faire, c'est pleurer. Pleurer. Quand je peux, que je suis toute seule, que j'ai personne, c'est ce que je fais. Quand je ne peux pas, que mon fils est là, eh ben tu souris. Tu souris, t'as envie de pleurer, mais tu souris. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est que nous, voilà, on a la maladie à gérer, mais on a aussi, enfin, je sais pas pour les autres malades, mais je pense que beaucoup doivent être comme moi, à faire en sorte que ça se voie le moins possible, pour faire le moins de peine possible à ceux qui nous aiment et à ceux qui sont autour de nous. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu. Je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà. Donc je m'excuse. Ah si, on m'a demandé pourquoi j'avais toujours ma couverture sur le dos. Donc ce n'est pas une couverture, c'est une grosse écharpe. Très grosse écharpe. Je sais pas où je sais plus où j'ai acheté ça. Mais bon, c'était vendu en écharpe, hein. Donc c'est pas une couverture. Moi je l'appelle ma couverture parce qu'elle est énorme. Mais voilà. Tout simplement parce que j'ai toujours froid, que le froid me fait trembler encore plus. Donc quand ça va, que je tremble pas trop, que j'ai pas trop froid, je la mets pas. Si j'ai froid, je vais pas prendre le risque de trembler encore plus. Je la mets. Ça plaît, ça plaît. Vous l'aimez pas, eh ben vous regardez pas la vidéo et puis c'est tout. Tout simplement. Ça va pas m'empêcher de dormir. Si franchement il y avait que ça pour m'empêcher de dormir, bah, je dormirais bien, bien la nuit. Mais voilà quoi. Et c'est pas une couverture. Donc je vous permets pas, c'est une écharpe. Non, je rigole. Enfin non, je rigole pas, c'est une écharpe. Mais voilà. Donc là, je crois que j'ai fait le tour. Euh, non, je m'excuserai pas à la personne à qui j'ai répondu pour la question sur mes enfants. Non, non. Au contraire, je je m'obstine et je tiens bon. Non. Une question comme ça se pose pas. Donc voilà. Donc j'espère avoir répondu au maximum de questions et voilà. Voilà. Puis d'un côté c'est bien tombé parce que vu la tête que j'avais, faire une vidéo make-up, ça aurait été chouette. Bon bah voilà. J'espère que cette vidéo vous a un minimum plu. En tout cas, j'espère qu'elle vous a appris des choses. Je remercie, comme d'habitude, mes fidèles abonnés et pour moi maintenant mes amis, parce que je les considère comme ça. Je pense qu'elles se reconnaissent et je les porte dans mon cœur maintenant. Et elles m'ont énormément aidé. Et je pense que ça, vous ne pouvez pas imaginer comme elles m'aident, comme ça me fait du bien. Et ouais, pour moi, c'est mes amis maintenant. C'est mes amis et j'en ai pas beaucoup, hein. Mais elles, ouais. Donc je les remercie. Je remercie tous ceux, bien sûr, qui s'abonnent, qui se sont abonnés.
Voilà, je remercie ceux qui regardent les vidéos, mais abonnez-vous, quoi. C'est pas contagieux, hein, vous l'attraperez pas, hein. Je veux dire, malheureusement, c'est peut-être héréditaire, mais c'est pas contagieux, hein. Je vais pas vous le transmettre par onde négative, hein. Donc voilà, vous pouvez vous abonner sans risque. Et il n'y a pas de honte. Enfin, c'est ça qui vous empêche de vous abonner. Enfin, voilà. Je comprends pas trop qu'il n'y ait pas plus d'abonnés. Je pensais que les gens seraient plus touchés par la cause qu'autre chose. Mais bon, et bah tant pis. Je veux dire, moi je continuerai à faire les vidéos pour les malades, pour essayer de les faire sourire. Eh bien, j'espère qu'ils regardent pas trop le nombre d'abonnés et qu'ils regardent plus la vidéo et voilà. Donc voilà. Donc mes abonnés, je vous aime de ouf. Mes futurs abonnés, je vous aime aussi de ouf. Mes amis, je vous aime trop de ouf. J'aime tout le monde. À part celle qui m'a écrit, là, qui m'a posé la question stupide et complètement. Elle, je l'aime pas. C'est la seule. Non, 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 il y en a d'autres. Bon, j'arrête là mes bêtises. Je vous fais plein de bisous. J'espère vous faire une vidéo mieux que ça la prochaine fois. Et voilà, je vous aime fort, mes amis. Je vous ai dans mon cœur et je vous aime encore une fois. Je me répète, mais c'est comme ça. Et je vous fais plein de bisous. Coucou les filles. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. J'ai tourné la vidéo hier. Et je pense que ça se voit, hein. Vous voyez bien que ça va pas mieux du tout. Là, je viens pas de me lever, hein. Les yeux, c'est comme ça depuis 7 heures ce matin. Et là, c'est 11 heures. Donc là, on va au médecin. Mon mari sort la voiture. On récupère le petit. Et, voilà. Et je sais toujours pas allergique à quoi. Je sais pas. Je pense pas que c'est au fond de teint parce que j'en mets pas sur les yeux et pourtant les yeux sont très marqués. Je pense pas que ce soit un produit de maquillage parce que j'utilise quasiment toujours les mêmes. Puisque de toute façon, tant que c'est pas fini, je continue. Donc non, c'est pas le maquillage. Je peux pas mettre la faute sur NYX ou sur ma base de teint. Non, c'est pas de leur faute. Le NYX pour les peaux sèches, il n'est pas adapté. Ça, c'est certain pour ma part, je pense. Franchement, ça serait un super fond de teint. C'est bien dommage qu'il soit pas adapté aux peaux sèches et au contraire, il les assèche encore plus. Donc, je pense que ça n'a pas aidé ma peau, mais c'est pas de sa faute à lui. Donc, franchement, je kiffe le produit NYX et ça va pas s'arrêter. Donc voilà, je voulais juste vous tenir au courant. Je sais pas trop comment ça va se passer. Je sais pas ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont décider. Donc je sais pas trop la prochaine vidéo quand est-ce qu'elle pourrait être faite. Je sais pas. Je sais pas. Et franchement, vu la tête, je pense pas que ça serait une vidéo beauté. Je vais changer en fait. Ça va pas être un truc beauté. On va dire que c'est une chaîne de la vie. En fait, voilà, c'est une chaîne de la vie en fonction de ce qui se passe dans la mienne. On va dire ça. Chaîne beauté, ça va pas, hein. Pourtant, j'adore ça. Mais voilà. Donc, je voulais vous tenir au courant. Je pense à vous, je vous oublie pas et je vous fais plein de gros bisous. Mes amis, mes abonnés, vous êtes avec moi dans mon cœur et ça me fait du bien.
Et ouais, tout à l'heure, dans la vidéo qui était avant, je disais que ça me faisait plus rien qu'il n'y ait pas d'abonnés, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça me fait mal. Ouais. Je voulais faire style, celle qui s'en fout. Mais non, ça fait mal. Et je lâche pas, je lâche pas. Je mets des trucs sur tous les comptes des youtubeuses, toutes. Mais alors toutes. Je lâche pas l'affaire. Je lâche pas. Et de toute façon, je continuerai à faire ces vidéos pour les gens comme moi, pour ma maman. Et voilà. Mais bon, je voulais être franche avec vous. Et voilà. Dire la vérité, si, ça me fait mal. Très mal. Mais voilà. Donc voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort. Je vous remercie d'être abonnés. Ceux qui veulent pas s'abonner, je trouve ça complètement bête parce que c'est un clic sur un bouton et pourtant ça réchauffe le cœur des malades. Ça fait une personne qui nous soutient en plus et c'est énorme. Voilà quoi, je sais pas, je comprends pas ce qui est si dur à faire, mais je sais pas, il y a plus de cœur sur cette terre ou quoi. Un clic. Je vous demande pas d'argent après, hein. Je veux pas de vos sous, je veux pas de votre maquillage, je veux pas de. C'est bon, je vous demande rien, hein. Il n'y a pas une caution à payer, donc voilà, je comprends pas. Les gens peuvent pas s'abonner à plusieurs chaînes ou comment ça se passe? Ils ont l'impression de tromper leur youtubeuse préférée. J'ai du mal avec ce mot. De toute façon, j'ai mal aux lèvres, donc j'ai du mal avec tous les mots. Mais ouais, je comprends pas. Je comprends pas. Je m'attendais pas à ça. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je pensais que je serais plus soutenue que ça, autant par les marques que par le. Parce que ouais, c'est pas fait pour les produits, mais quand on en reçoit, celui que j'ai reçu de Make Up Revolution, que je remercie encore, ça fait plaisir. Parce qu'on se dit, bah tu vois, tu vas pas chercher pendant 3 heures ce que tu vas faire comme vidéo. Je suis pas une pro, moi, hein. Donc, ouais, c'est pas simple. Et du maquillage, il faudra que je vous montre un de ces quatre. J'en ai des tonnes. Mais j'ai pas de nouveautés, quoi. À part ce que je reçois dans ma box. Enfin, je sais même pas si c'est des nouveautés, ce que je reçois. Donc, ouais. Voilà. Bon, j'ai assez embêté. La vidéo, elle a été assez longue. Oh, mais c'est vous aussi avec vos questions débiles, là. Abonnez-vous plutôt que de m'envoyer des mails avec des questions bêtes. Je rigole, je rigole, je rigole. Donc je vous fais plein de bisous, je vous aime.